Bonjour à tous et à toutes, ici Pharos Adius pour faire un récap résumé des deux DLC d'Assassin's Creed Odyssey un peu plus au complet. Donc pour ça, je vais prendre une save de Alexios quand j'ai terminé le jeu. J'ai globalement dit mon avis il y a dans une vidéo de 2h15 que comme quoi je trouvais les deux DLC un peu à chier. Je vais un peu rectifier la chose. Les DLC sont pas réellement à chier. Ils sont pas mauvais. Par contre, au niveau des déplacements, là ouais, c'est. Je compare juste les mouvements, les déplacements à ceux de Valhalla. Ouais, c'est pas mal. Vu que j'ai passé pas mal de temps sur Valhalla. Ah oui, il y a encore plein de lieux à... Ah ouais, putain. Ah putain, mais le thème. Bon, allez, on va aller en Atlantide pour discuter de ça. Les extensions, je les ai fait à 100%. Par contre. Donc, on va commencer par parler de la lame de Darius, l'héritage de la première lame. Pourquoi j'ai pas trop aimé le DLC? Parce qu'en vrai, je trouve qu'il n'apporte rien à l'intrigue. Il vous explique via des bonnes cinématiques justement que Darius est de retour, que vous trouvez Darius, que vous découvrez donc qu'il y avait une confrérie, une sorte de cellule justement. Donc en fait on comprend globalement que dans l'histoire de Assassin's Creed, il y avait plusieurs cellules d'assassins. Il y avait le groupe de Darius par exemple, mais que c'est vraiment le groupe de Bayek qui va réussir à unifier le truc et à faire une véritable confrérie. Là où le groupe de Darius c'était justement un groupe proto-assassin qui s'est détruit. Donc ça c'est super intéressant. C'est super intéressant et ça je dis pas le contraire. Le souci c'est que ça manque de choix. Il n'y a quasiment aucun choix valable dans le DLC en lui-même. Des choix qui ont très peu d'impact. Et surtout que c'était un format épisodique trop long pour ce que ça valait la peine. En 15 heures, vous terminez le DLC, ce qui est honorable, hein, quand on sait que le DLC du Sinaï, c'était une intrigue de 5 heures, voire 10 heures si on le faisait à 100%. Là, 15 heures, sans oublier encore certains lieux, vous pouvez aller jusqu'à 20 heures, c'est quand même très honorable et c'est quand même très bon. Il n'y a pas de souci à dire. Le seul souci, c'est que justement, le DLC manquait de choix, et en vrai, à part pour le twist de fin, que j'ai fait une vidéo là-dessus, il y a à peu près, je dirais quoi, ouais, bah, la sortie du jeu, avec un méga plot twist qui était très intéressant, et le fait que le scénario était pas trop mal, mais de nouveau, c'était un truc centré sur les assassins, c'était sympa, mais pour moi, il n'était absolument pas nécessaire. Voilà, globalement, ce sera mon avis sur le premier Assassin's Creed. Enfin, je veux dire la lame de Darius. Le deuxième, c'est plutôt donc Fate of Atlantis, et pour moi, c'est gâché, en fait. C'est complètement gâché. Déjà, vous pouvez le remarquer. Alors, je sais pas si on peut le voir là. Là, voilà, vous pouvez remarquer ici. Il y a ces petits traits. Il y a ces petits traits pour vous faire comprendre que c'est une simulation. Ce que vous faites n'existe pas. Donc, tout ce qui arrive dans le DLC, vous ne pouvez pas être marqué par rapport à ça. Vous retrouvez Léonidas, vous ne pouvez pas être marqué par rapport à ça. Vous retrouvez Phoebe, mais vous savez que c'est faux. C'est ça le problème. C'est que c'est trop, c'est trop surfait en fait. C'est trop mal foutu. C'est irréel en fait. C'est irréel. On a cette impression que c'est irréel et que chaque chose qu'on fait ne sert à rien à part améliorer le bâton,
et à découvrir l'origine de la vision d'Eden chez les assassins. Voilà. Parce que justement, donc ça, c'est censé, ça justement, ce petit scan qui était donc le pouvoir d'Alexios. Alexios explique qu'au fur et à mesure qu'il étudie les tablettes d'Atlantide, il commence à développer ses pouvoirs. Donc on comprendra que dans quelques siècles, ou dans plusieurs années, je sais pas exactement, Alexios ou Cassandra, bah surtout Cassandra vu que c'est le perso canon, arrivera à découvrir ses capacités et débloquera la véritable vision d'Eden. Là où celle de Eivor est une vision qui était offerte par Odin. Franchement, moi j'ai pas critiqué l'estonçon en termes de design. En termes de design, la cité est immense, elle est magnifique, elle est incroyable. Elle est incroyable, franchement, moi je n'ai rien à dire là-dessus. J'ai adoré visiter la cité, la musique est impressionnante. Voilà, par exemple, on peut voir des photos de certaines personnes, hein, surtout que voilà, les gens se sont bien amusés à le faire. Il y a vraiment des trucs très intéressants qui ont été faits. Par exemple, là, il y a mes photos à moi. Par exemple, avec cette histoire d'hybride, qu'on peut justement faire des hybrides, c'est super intéressant. Il y avait plein de trucs vraiment cool qui a été abordé dans le DLC. En elle-même, l'extension est pas nulle. Elle est pas nulle. Le problème, c'est vraiment le fait que tu as zéro choix à faire. Tous tes choix ont zéro impact sur l'aventure. Au final, il n'y a qu'une seule fin. Parce que justement, ben, c'est irréel. Et je trouve qu'ils se sont totalement plantés. Ils se sont totalement plantés là-dessus. Ils auraient dû vraiment foncer sur l'idée de faire un truc mythologique issou, comme par exemple que Cassandra trouve un moyen d'accéder justement à cette Atlantide, à ces mondes fantastiques, soit via des rêves, soit via des pouvoirs, ou au moins à quelque chose. Je pense que ça aurait été largement possible. Pour moi, c'était... pourquoi je dis autant de mal de ce DLC? Parce que pour moi, c'est un véritable gâchis, en fait. C'est un véritable gâchis parce qu'on aurait pu avoir un truc full mythologie. Parce que voilà, c'est quoi les ennemis? Les ennemis en Atlantide, ok, c'est des guerriers issus, donc je peux comprendre. Mais aux enfers, c'est des soldats de pierre, comme en Élysée. Là où Curse of the Pharaohs proposait vraiment du full mythologie. Ils ont tellement voulu satisfaire les fans de la mythologie et les fans du présent et les fans de la méta-histoire qu'au final tout le monde a été déçu. C'est pour ça que d'un côté le DLC est absolument incroyable, mais d'un côté je suis super déçu justement de la chose, quoi. D'ailleurs on peut voir justement là au niveau du visage, on voit quand même que le jeu il date d'un petit moment. Par contre, les armures, rien à dire. Après, les armures, rien à dire. Le stuff, rien à dire. Les équipements, je n'ai absolument rien à dire là-dessus. C'est vraiment des équipements qui sont assez classe. Ça, j'ai pas réellement à me plaindre. D'ailleurs, je vais aller jeter un œil après hors vidéo. Je dois juste aller regarder un truc. Mais bref, voilà, ça c'est globalement, j'ai pas plus de choses à dire là-dessus, à part que je suis justement déçu des choix d'Ubisoft par rapport à ça, en fait. Je suis déçu justement que Ubisoft n'a pas réussi à faire un bon mélange, et je pense que c'est ce format épisodique qui a tout chamboulé. Et je pense qu'il n'y aurait pas eu le format épisodique et qui serait sorti plus tard, hein, donc que le DLC La Lame de Darius serait sorti en février-mars au lieu de sortir en format épisodique en décembre, et que au lieu de sortir en juin, il serait peut-être sorti en juillet voire en août. On aurait peut-être pu avoir un truc de qualité. Après, on a quand même une chaîne lore, il n'y a pas de souci à se faire. On a une chaîne lore, on apprend pas mal de choses. On apprend pas mal de choses sur Aïta et autres. Le problème, c'est que c'est des intrigues qui sont terminées dans la saga.
Eita a été vaincu dans le comics avant Syndicate, enfin après Syndicate. Junon a été vaincu dans un comics après Syndicate. Voilà. Ça sert à rien d'aller plus loin. Moi, je pense que j'oublierai jamais l'expérience que m'a proposée Odyssey. Une expérience qui est quand même dans du full fantastique et qui était quand même véritablement incroyable. Et je pense que c'est pour ça que j'ai à peu près de la peine à choisir entre Valhalla et Odyssey, parce que Valhalla avait une meilleure histoire, mais moi j'aime beaucoup le fantastique, et c'est vrai que je trouve que la dimension de jouer un personnage surpuissant, un personnage qui a vraiment quelque chose de spécial, est beaucoup mieux fait dans Odyssey. Alors que dans Valhalla, on est quand même censé être la réincarnation de Odin, Odin était quand même un Isu extrêmement puissant de l'histoire des Isu, vu qu'il était quand même le dirigeant d'un territoire, on ne sait pas exactement lequel. Mais voilà quoi. En espérant qu'il y ait des capacités fantastiques qui arrivent avec le 3e DLC, avec le fameux DLC Météor. Honnêtement, Odyssey est un véritable succès, je veux dire, ça fait combien de temps que le jeu est sorti? Odyssey, ça va faire 3 ans, il a encore 4000 joueurs, franchement, pas 3 ans, mais ouais, presque 3 ans en fait, c'est 3 ans dans 5 mois. Ouais, il a quand même 4000 joueurs, il est le mieux noté des Assassin's Creed sur PC. Honnêtement, voilà. Donc, pour rectifier ma chose, les DLC sont pas mauvais, mais ils m'ont pas marqué, voilà. Ils sont excellents, j'ai passé un très bon moment à les faire, ils ont des décors de fou, ils ont une ambiance qui est incroyable. Mais pour moi, ça pêche au niveau de l'histoire. En fait, c'est surtout ça, c'est que ça pêche au niveau de l'histoire. Et je pense que Valhalla, ça va faire le contraire. Les décors vont être moins impressionnants. Le Viking oblige, tu peux pas reproduire l'Atlantide par exemple, donc forcément que ça va être moins impressionnant. Mais je pense qu'il va être mieux géré au niveau de l'histoire. Bref, on verra ça plus tard. Voilà, j'ai pas besoin de plus de choses à dire. C'était un petit peu pour rectifier mes choses parce que je ne vais pas réaborder le sujet des DLC d'Odyssey dans mes prochaines vidéos à vie. Comme ça, par exemple, comme vous voyez, ça c'est un ennemi. C'est un ennemi justement, où c'est juste un colosse, c'est juste une statue en or humanoïde. Alors oui, c'est classe, ça fait partie de la mythologie. Surtout, je peux vous montrer le gameplay. Ah bah, je le one-shot. Ah, ça aussi, ça c'était cool, le méga one-shot d'Odyssey. Il y avait vraiment un côté satisfaisant Vraiment, bref. Allez, j'ai pas plus de choses à dire pour l'instant. C'était Pharo et Sadius. On se revoit pour une prochaine vidéo.